Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Il y a quelques temps sur Twitter, je vous avais posé une petite question. Je vous avais demandé d'après vous quel était le meilleur casque sans fil actuel, parce que voilà, j'avais cassé le mien donc il m'en fallait un nouveau. Et celui qui est sorti le plus souvent, c'est le Corsair Void Pro RGB. J'ai donc décidé de me procurer ce casque qu'aujourd'hui on va tester ensemble. Alors tout d'abord, voici la bête que vous avez déjà pu apercevoir dans l'introduction de cette vidéo. Ma première impression quand je l'ai eu en main, c'est que je le trouvais déjà plutôt beau au niveau du design et surtout très costaud. À ce niveau-là, il y a vraiment rien à dire, il est fait avec de très bons matériaux, il est solide et pourtant flexible à la fois, il est assez souple. Il y a possibilité de coulisser, comme d'habitude, les petites branches sur le dessus pour l'adapter à votre tête. Oui, je viens de me le mettre dans la gueule, effectivement, mais vous avez rien vu du tout. Et donc voilà, il s'adaptera parfaitement à votre crâne, à condition que vous n'ayez pas non plus une trop petite tête, parce que c'est quand même un casque assez balèze. Alors, au niveau du confort, j'ai absolument rien à dire, c'est vraiment génial. Enfin, perso, j'adore. Ça englobe parfaitement l'oreille, sans la déranger, enfin, ça compresse pas du tout, ça fait pas mal, c'est vraiment... Au bout de 5 à 10 minutes, je peux oublier que je l'ai sur la tête. Notamment parce qu'il est léger, parce qu'il est assez ergonomique, dans le sens où, voilà, il va s'adapter normalement à tous les crânes, et parce que les coussinets ici sont vraiment très souples, et ils dérangent pas du tout, ça gratte pas, c'est pas dur, ça fait pas mal. Donc voilà, côté adaptation et confort, c'est top. Le seul truc qui a à redire, c'est il tient bien sur la tête, mais faut pas trop lui demander. Par exemple, si je me mets à bouger comme ça, il va se barrer. Ou alors si par exemple je veux me pencher parce que j'ai fait tomber quelque chose, voilà, je vais me pencher en avant pour le ramasser. Il va tomber. Remarque, c'est pas mal comme ça, hein. Ça doit être pas mal niveau design. Hein. Le nouveau casque VR de chez Corsair qui vous permettra une immersion totale dans l'espace et le temps du jeu vidéo. Après voilà, c'est aussi dans l'extrême. Par exemple, si je me penche comme ça en avant, il va pas tomber. Si je tourne la tête normalement, il va pas tomber. Faut juste pas commencer à se mettre la tête à l'envers pour ramasser le truc. Voilà, par exemple, si je me penche comme ça pour le ramasser et que je penche un petit peu la tête, il va pas non plus tomber. Mais si par malheur vous venez à pencher la tête brusquement pour ramasser quelque chose... Ah bah là il est pas tombé. Mais voilà, la plupart du temps ça arrive qu'il glisse. Après c'est pas non plus un problème dans le sens où vous êtes pas censé faire des tricks, des saltos, du parcours pendant que vous avez un casque sur la tête. Toujours au niveau de l'ergonomie, il y a deux boutons qui sont placés sur le casque. Un premier bouton power qui vous servira à l'allumer et à l'éteindre. Et un bouton qui vous servira à mute et à démute le microphone. Donc c'est bien, ces boutons sont gros, ils sont facilement accessibles, ils sont facilement appuyables. Ça ne veut absolument rien dire, mais en gros, je voulais dire que c'est facile d'appliquer une pression. Et vous avez ici une espèce de, je sais pas vraiment comment ça peut s'appeler, mais une espèce de petite molette à ressort pour augmenter ou diminuer le son. Elle est vraiment super pratique, je préfère ça à une petite roulette ou un bouton. C'est vraiment super pratique et très très discret, j'adore. Faut savoir également qu'il y a possibilité d'activer ou de désactiver le micro en le bougeant. C'est-à-dire que quand je vais le descendre, il va s'activer, quand je vais le monter, il va se désactiver. Et ça c'est plutôt cool, mais du coup ça rend un petit peu useless le bouton mute. Parce qu'au final, c'est quand même deux façons assez pratiques de baisser le micro, mais ça bouffe un bouton. C'est-à-dire que pour ma part, j'aurais préféré peut-être avoir une macro à la place du bouton mute. Comme par exemple pour mute le casque au lieu de mute le son du micro, ou alors par exemple pour pouvoir lancer ou couper un son, voilà, c'est toujours quelque chose qui aurait été plus sympa. Mais ça reste qu'un détail et une exigence assez personnelle, tout le monde n'a pas l'utilité de ce genre de bouton. Passons maintenant au micro, on va faire quelques tests. Tout d'abord on va allumer ce petit casque, je vais vous faire écouter le petit bruit qu'il fait quand il s'allume. Le casque est livré avec une petite bonnette anti-vent pour le micro, que je vous recommande très sérieusement de laisser, parce que voilà, un micro ça prend beaucoup les pops, donc pop c'est ce qu'on appelle les P, c'est-à-dire ce bruit là. Le problème avec ces pops, c'est qu'ils vont produire une vibration beaucoup plus forte que les autres sons, ce qui va venir cogner directement contre le micro et ça va un petit peu le brusquer. Du coup, les petites bonnettes comme celui-ci, qu'on appelle bonnet ou filtre anti-pop, ça dépend, ça c'est pas vraiment un filtre anti-pop, c'est une bonnette, va permettre justement de filtrer ces pops. Après, il y a d'autres bruits parasites, comme par exemple les bruits de respiration, hein, et parfois vous mettez un petit peu votre micro trop en face de la bouche ou en face des trous de nez, et du coup, voilà, votre respiration s'entend et c'est très chiant. Et une petite bonnette comme celle-ci, sert à filtrer ce genre de son. Du coup, on va faire un petit test tout de suite. Vous voyez que j'ai activé Audacity depuis tout à l'heure, j'avais complètement oublié de le baisser, my bad. Je vais brancher le casque avec cette petite clé USB qui a été fournie avec. Et donc petite clé USB qui sert bêtement de récepteur sans fil, vous la branchez en USB, c'est bon, votre micro fonctionne. Et le casque aussi il fonctionne, mais je me suis trompé, j'ai dit le micro. Et voilà, c'est réglé maintenant, on va pouvoir lancer Audacity pour procéder au test. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, donc à partir de maintenant, je vous parle avec ce micro-là, vous pouvez entendre quand même une différence de son assez flagrante par rapport à ce micro. Et là, vous pouvez très clairement entendre les pops, entendre mes bruits de respiration, voilà, par exemple si je souffle dessus avec mon nez. Bon évidemment personne ne respire comme ça à part quelqu'un qui a un problème. Mais du coup voilà, c'est à ça que va servir cette petite bonnette. Attention, je la mets. Et voilà, la petite chaussette est enfilée. Donc certes, maintenant j'ai l'air d'un commentateur de match de foot ou alors d'un pilote d'avion, mais au moins mes pops sont filtrés, je peux respirer à mon aise, regardez. Encore une fois, personne ne respire comme ça, donc forcément ça fera pas ce bruit là. Et c'est quand même pas mal filtré par rapport à ce que c'était avant. Putain de souris, tu vas te mettre dans le coin ou quoi? Salope. Alors ce que je peux vous dire par rapport au son, d'un avis plutôt objectif on va dire, même si ça reste quand même un chouïa subjectif. Dans l'ensemble le son est plutôt bon, il est assez propre et isolé, c'est à dire que les gens avec qui vous parlez ne vont pas commencer à entendre tous les bruits qui sont derrière, sauf si vous commencez, enfin je sais pas s'il y a de la musique derrière vous ou si quelqu'un gueule évidemment là. C'est net, vous m'entendez assez bien, mais le problème c'est que voilà, le son est étouffé. Après ça reste quand même un micro qui est minuscule sur un casque, c'est pas un micro professionnel, c'est pas avec ça que vous allez faire des vidéos, c'est pas avec ça que vous allez enregistrer des podcasts vocaux, et encore moins percer dans la musique. Enfin vous allez me dire maintenant avec son trou sur internet, il y a moyen de faire le buzz avec tout, donc dans l'ensemble je le disais, le son est plutôt bon pour ce qu'on en fait.
parfait. Après, le seul truc qui pour moi est dommage, c'est qu'il faut quand même le rapprocher pas mal de la bouche. C'est-à-dire que par exemple, si je le mets là, bah, on m'entend quand même pas mal moins que quand je l'ai devant la bouche. Moi, j'ai tendance à aimer ne pas avoir mon micro comme ça devant la bouche pour parler parce que c'est gênant, je le vois un petit peu. Ou alors l'avoir comme ça en dessous du menton. Et là, bah, il capte un petit peu moins, même si on m'entend quand même assez bien. Donc après, voilà, c'est juste une histoire d'adaptation, une question de temps. Je m'y suis très vite fait, je le vois, mais au bout d'un moment, voilà, je finis par l'oublier et je continue ma live. Maintenant, on va quand même parler du plus important, le son du casque. Parce que voilà, c'est bien de dire qu'il est beau, qu'il est confort, qu'il a un bon micro, mais à partir du moment où un casque n'a plus de son et qu'il ne fait qu'enregistrer la voix, ce n'est plus un casque mais un micro. Donc, au niveau du son, là, c'est vraiment le point qui me plaît le plus, en plus du confort. Pour faire simple, le son est très bon, il est vraiment très clair, il a des basses assez amples, mais d'après moi, qu'il manque un chouïa, vraiment un chouïa d'aigu et de profondeur. Mais ça, c'est vraiment du détail. Alors déjà, Strife, tu m'envoies pas de message pendant que je fais des vidéos, s'il te plaît, c'est très dérangeant. Et en plus, si c'est pour me dire salut beauté... Tu m'en voudras pas, Strife. Au passage, Strife qui a aussi sa petite chaîne YouTube qu'il est en train de lancer, donc si vous voulez vous abonner, le lien est dans la description. Voilà, petite pub, belle intervention Strife. Par contre, n'essayez pas de le faire dans chacune de mes vidéos parce que ça marchera pas deux fois. Le son manque un petit peu de profondeur et d'aigu, mais ce ne sont que des détails, ce ne sont que des exigences ce sont des petits critères que moi j'apprécie particulièrement dans le son. Après voilà, quand j'écoute une musique, quand j'écoute une vidéo, quand je joue à un jeu vidéo, je suis pas en train de me dire tiens ça manque un petit peu de profondeur et d'aigu, non, c'est pas du tout ça. C'est juste que voilà, j'ai testé ce casque, donc j'ai essayé de lui trouver des défauts en essayant de lui trouver des points positifs également. Et donc c'est le genre de truc que j'ai pu reporter. Mais vous, en achetant le casque, vous allez pas non plus vous dire oh putain ça manque d'aigu tout ça. Sauf si comme moi, en achetant un produit, bah vous cherchez ce genre de critères là. Donc voilà, au niveau du son, je dis top de chez top, c'est vraiment ce que je voulais. Pour moi le son est quand même très bon, il est très fort, c'est ce que je recherche aussi. Même si je devrais quand même faire attention à ne pas m'éclater les oreilles, faites attention vous aussi. Il y a possibilité de le passer en surround 7.1 en utilisant le logiciel Corsair Utility Engine. Le logiciel de Corsair pour utiliser leur périphérique, qui inclut évidemment ce casque, qui vous permettra dans un premier temps voilà, d'activer le son, le surround 7.1, d'utiliser, enfin de moduler les cues de ce casque, qui vous permettra également d'activer les notifications de ce casque, parce que voilà, sachez que dans ce casque, il y a une madame qui vous parle, qui vous dit si le micro est allumé, s'il est éteint, si le casque manque de batterie, si le casque va s'éteindre, s'il est en veille, voilà, elle vous raconte un petit peu sa vie et la vie du casque. Voilà, j'ai activé le logiciel, donc je vous laisse parler avec cette dame. Mic on, mic off, mic on, mic off. Bon, elle dit d'autres trucs, voilà, je vous ai un petit peu cité tout ce qu'elle disait, mais là, je sais pas vous faire une démo de tout. Et le logiciel vous permet également de moduler les lumières de ce casque, enfin de les moduler, juste de régler la luminosité, putain, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Hein. Parce que ce casque, oui, est RGB, donc c'est-à-dire que vous avez une petite LED ici, voilà, de chaque côté du casque, qui va changer de couleur, ou alors vous pouvez la positionner sur une seule couleur. Ça pète pas les yeux, mais c'est toujours sympa, c'est mignon, j'aime bien. Jean-Michel LED approuve le concept. Il y a également une petite LED rouge ici, juste en dessous du micro, qui vous indique s'il est allumé ou non. Casque donc que j'utilise tout le temps maintenant parce que voilà il me fallait un casque sans fil. Il est d'une portée d'environ 5 à 10 mètres, enfin ça dépend de l'environnement dans lequel vous vivez, voilà s'il y a beaucoup de couloirs et tout comme par exemple chez moi quand on sort de mon studio, il y a beaucoup de couloirs, il y a beaucoup de murs donc ça coupe assez vite la connexion mais je peux quand même atteindre 5-6 mètres tranquillement. Il est d'une autonomie de 12 à 14 heures avec les LED et de 16 heures environ sans les LED. Ce qui est plutôt pas mal si vous avez envie de rester devant votre ordi sans bouger votre cul pendant 16 heures d'affilée, mais faites quand même attention, c'est très mauvais pour les jambes, pour le dos, pour les yeux, pour les cerveaux, en fait pour tout. Faites quand même des pauses. Hein. Et donc voilà, je suis vraiment très satisfait de ce casque. Merci beaucoup à Aurélien de chez Corsair qui me l'a fourni. Pour moi c'est un des meilleurs casques actuels, enfin dans la gamme PC sans fil. Il est vendu normalement au prix de 100 €, mais pour l'instant sur des sites comme Amazon vous pouvez le trouver autour des 89 €. Ce qui est certes un bel investissement, mais ça reste quand même un très bon produit. Donc voilà, c'est pas le genre de casque qui vaudrait 50 €. Je trouve qu'il vaut plutôt bien son prix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y lâcher un petit like pour me soutenir et bah pour le plaisir aussi. Hein. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour me suivre et activer la petite cloche pour activer les notifications et être signalé de mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez, vous pouvez également me suivre sur Twitter, Instagram, voilà tout ça, je suis un petit peu actif et de plus en plus. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, bye les gens.